D'être là aujourd'hui parmi vous et de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Je tiens aussi à remercier le couple évangéliste Charlotte et pasteur Jocelyn pour leur invitation, leur accueil et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Amen. Alléluia. Je suis aussi accompagné de ma merveilleuse épouse Belle-Ange qui est ici. Amen. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous partager un message qui, je dirais, est simple, qui, je dirais, est d'actualité, qui n'est jamais trop vieux, trop ancien ou autre, mais qui est vraiment fort. Et ce message est à propos de la gloire de Dieu. Et je crois que la gloire de Dieu est pour l'Église de Jésus-Christ. Et c'est le titre de ce message, la gloire pour l'Église. On voit du début de la parole de Dieu, du livre de la Genèse jusqu'à la fin, constamment, il y a tant de choses qui sont dites, qui sont expliquées, qui sont montrées à propos de la gloire de Dieu. Tant de choses, parce que c'est quelque chose de si mystérieux, de si puissant que la gloire de l'Éternel. Et ça revient constamment dans les Écritures. Et c'est vraiment un thème puissant, un thème important et quelque chose dont nous avons besoin de parler, quelque chose que nous devons désirer, quelque chose que nous devons rechercher. Et je crois que dans la saison où nous sommes, en tout cas que ce soit en France et dans le monde, il y a un cri du cœur qui se fait entendre. Un cri du cœur des fils et des filles de Dieu après ce désir, cette faim et cette soif de voir la gloire de Dieu, de voir la véritable et authentique gloire de Dieu dans nos réunions, dans nos rassemblements, dans nos vies individuelles, personnelles, mais aussi partout où nous allons aller, partout où nous allons nous trouver, voir la véritable et puissante gloire de Dieu, sans contrefaçon, sans artifice. Amen. Certains essayent de faire semblant, certains essayent de mimer la gloire de Dieu parce qu'elle n'est plus au milieu d'eux, mais c'est une grande tragédie. Éphésiens 5, verset 27, la parole de Dieu va dire ici, et c'est un verset qui est en introduction, où l'apôtre Paul parle de l'Église que Jésus va venir enlever. Plus que ça, c'est l'épouse que Jésus vient chercher. Et on nous dit donc dans Éphésiens 5, 27, afin de faire paraître devant lui cette Église, comment glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Jésus vient chercher cette Église glorieuse. Avant toute autre chose, il le dit, glorieuse. Et donc, ce que Jésus fait, ce que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs, dans nos vies, collectivement dans nos rassemblements, c'est de nous amener dans cette dimension de la gloire de Dieu. Puisque c'est cette Église que Jésus vient chercher, glorieuse. Nous devons croire fermement avec assurance que dans cette fin des temps, nous allons aller de gloire en gloire, dans des niveaux de gloire supérieurs, dans des niveaux de gloire que même les plus anciens des hommes de Dieu aujourd'hui sur terre n'ont pas vu ni connu, je le crois. Amen. Quelque chose de si puissant. Je crois que Dieu va nous surprendre. Je crois que Dieu va faire des choses si extraordinaires et va répandre une telle gloire avant le retour du Seigneur Jésus-Christ que nous allons être surpris, étonnés, que nous allons dire « Seigneur, j'avais une idée de ta gloire, mais là, ce que je vois, ça dépasse tout. » On manquera de mots, on pourra sortir de réunion, être comme si on sera bouche bée, littéralement. On sort d'une réunion, on ne sait même plus quoi dire ni quoi faire, juste on est là, waouh, waouh. Amen. Et je le crois vraiment. Que ce soit les prophéties des grands hommes de Dieu qui ont été données, que ce soit même des rassemblements auxquels j'ai pu assister, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, où on voit
des fois une telle puissance, une telle gloire de Dieu être libérée sur des foules entières. Et on se dit que c'est juste le commencement de ce qui nous attend à la fin de cette course. Amen. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui on soit encouragé là-dessus. Parce que si on regarde avec les yeux de la chair, si on écoute les informations, etc., on ne va pas être très encouragé. On ne va pas être très motivé ou se dire « Ah, la gloire de Dieu, comme ça, elle va arriver ». On va se mettre à douter, etc. Mais si on regarde à la parole, si on regarde aux Saintes Écritures, si on regarde vraiment à ce que le Seigneur a en réserve pour chacun d'entre nous, nous les fils et les filles de Dieu, alors on sera réjouis, on sera encouragé. Notre foi sera motivée, décuplée, parce que nous savons ce qui arrive. Parce que nous savons ce qui arrive. Donc dans l'Ancienne Alliance, on voit plusieurs fois Dieu dire qu'il ne partage sa gloire avec personne. Que personne ne partage cette gloire avec Dieu, c'est lui seul. Mais pourtant, dans la Nouvelle Alliance, qui nous concerne en Jésus-Christ, Jésus a dit lui-même dans Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Donc nous comprenons que dans la Nouvelle Alliance, nous, l'Église, corps de Christ, fils et filles de Dieu, la gloire est pour nous. Jésus a dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » La gloire de Dieu, Christ la donne pour son Église. Parce qu'il veut la rendre glorieuse, parce qu'il veut la rendre si puissante, si merveilleuse. Parce que Jésus prépare des noces, nous sommes d'accord. Les noces de l'agneau qui est Christ avec l'Église. Et donc, il veut embellir son Église, il veut la préparer, lui mettre plein d'ornements sacrés et merveilleux pour qu'elle soit la plus belle et glorieuse possible au jour des noces. Voici ce que Jésus fait. Parfois, on traverse des saisons, des moments difficiles, d'épreuves, le Seigneur nous travaille, le Seigneur nous passons par tout un tas d'épreuves qui nous font aller plus loin, mais on se dit c'est dur et je ne comprends pas, mais le Seigneur est en train de nous amener à une dimension plus grande et à une dimension de gloire plus grande. Et parfois on se dit c'est un peu difficile, je fais taire la chair, je dois passer par des épreuves, un peu de brisement, etc. Mais je dois savoir qu'à la fin, ce qui m'attend, c'est la gloire de Dieu. Amen. Lorsqu'on regarde au livre des Actes, il y a un modèle et une notice pour l'Église. Parce que cette Église était l'Église, déjà il parlait de la fin des temps, mais c'était l'Église primitive. C'était l'Église du début. Et cette Église était dans une telle gloire, parce qu'il fallait que l'Église commence avec puissance, avec gloire, pour se répandre aux quatre coins de la terre. Et il y a eu tout un tas de moments où ça s'est estompé au fil des siècles, lorsqu'on a au 2, 3e, 4e siècle après Jésus, Moyen-Âge, etc., la gloire était partie. Mais elle revient. Lorsqu'on regarde aux 2 derniers siècles, le niveau de gloire, de révélation, de puissance de Dieu, le niveau spirituel de l'Église de Jésus-Christ n'a fait que d'augmenter. Même si ce qu'on voit peut-être en France, devant nos yeux, on se dit c'est un déclin. Je vais vous dire que globalement dans le monde, ce que Dieu est en train de faire, c'est une montée en puissance, une montée en gloire, de gloire en gloire. Le niveau monte, même si on a l'impression que ça baisse, je vous dis, Dieu va relever le niveau. Et donc dans le livre des Actes, nous avons vraiment le modèle de l'Église de Jésus-Christ. Et j'aimerais que nous puissions prendre ce verset très connu dans le livre des Actes, qui est au chapitre 1, au verset 8, où Jésus dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et tout a commencé à partir de cet événement-là, à partir de ce moment-là, lorsque l'Esprit de Dieu, la personne du Saint-Esprit, a été répandu sur l'Église. Le Saint-Esprit est descendu, et il est descendu sur terre, et il est aussi accessible aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Et lorsque cet événement est arrivé à la Pentecôte, c'est là que tout a commencé. C'est là que l'Église est née, c'est là que l'Église a démarré. Mais elle ne finira pas tant que le Seigneur ne sera pas venu la chercher. C'est pourquoi en 2000 ans, tous ceux qui ont essayé d'anéantir l'Église de Jésus-Christ, aucun n'a réussi. Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de la gloire. Et il est descendu sur son Église pour l'amener dans cette gloire. Et il va l'enlever aussi dans cette gloire à la fin. Amen. Tout a commencé là. Et lorsque vous allez regarder, méditer, vraiment porter vos regards sur le livre des Actes, vous verrez ce à quoi l'Église doit ressembler. Lorsque Pierre, l'apôtre Pierre se lève, lui qui avait renié Jésus, mais maintenant est baptisé dans le Saint-Esprit, prêche et 3000 âmes se convertissent. Son ombre guérit les malades.
Il y a des résurrections des morts, il y a des conversions, des conversions, des conversions. Les apôtres, les premiers chrétiens sont allés jusqu'à prêcher aux plus grands empereurs et aux plus grands rois du monde à cette époque. Comme si vous étiez amené demain à prêcher devant le président de la France, des États-Unis ou un autre grand chef d'État. Amen. C'est ce qu'il a fait à l'époque et c'est ce qu'il refera aussi. Et lorsque, donc, j'ai dit, l'Église de Jésus-Christ, lorsqu'on regarde au livre des Actes, moi je me dis, Seigneur, c'est à ça que ton Église doit ressembler. Et c'est ça que tu veux pour ton Église, Seigneur, c'est cette gloire, c'est cette puissance, c'est ce niveau de surnaturel et d'intimité avec toi, Seigneur, que nous voyons dans le livre des Actes. C'est ce que tu veux pour nous, Seigneur. C'est vraiment le modèle, c'est vraiment ce que nous devons désirer. Nous dire, Seigneur, peut-être que ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui avec les yeux physiques, mais dans les yeux de l'Esprit, c'est ce que je visualise déjà dans ton Église qui arrive. Amen. Parce que c'est ce que nous voulons voir, parce que c'est ce que Jésus désire, la gloire répandue pour son Église. Et lorsqu'on regarde aussi aux premiers chrétiens, ce qu'on se rend compte, c'est le niveau d'obéissance dans lequel ils marchaient. Le niveau d'obéissance dans lequel ils marchaient. Et une des raisons, en tout cas, pourquoi ils voyaient autant la gloire de Dieu, les miracles et le surnaturel, c'était ce niveau d'obéissance dans lequel ils marchaient. Et dans le Lévitique, au chapitre 9, verset 6, nous avons une illustration de cela, où la parole de Dieu nous dit « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » C'est un principe que nous voyons ici. Lorsque nous allons marcher vraiment dans cette obéissance au Saint-Esprit qui a été répandu sur cette terre, qui nous a été donné, c'est là que nous voyons la gloire de Dieu. Lorsque nous marchons, c'est ce qui est dit là, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, nous obéissons à sa parole, nous obéissons à la voix du Saint-Esprit, lorsqu'il nous dit d'aller quelque part ou de faire quelque chose, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Et il y aura la gloire de Dieu dans ce que vous allez faire pour lui. Autre point, j'aimerais parler aussi pour voir la gloire de Dieu, pour marcher dans la gloire de Dieu, pour l'expérimenter soi-même, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui en France, en francophonie, c'est l'importance de la grâce de Dieu, d'avoir compris la grâce et le message de la grâce et de vivre dans la grâce de Dieu. Amen. Ministère don de grâce. Éphésiens 2, versets 4 à 10. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Est-ce que quelqu'un ici ce matin, cet après-midi, est reconnaissant de ce qu'il n'a pas besoin de faire un travail ou une œuvre pour être sauvé? Amen. De ce que c'est par grâce que nous avons été sauvés, mais par aucun mérite. Ce n'est par aucun mérite. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble, où ça? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lorsqu'on regarde autour de nous, on ne voit pas que nous sommes ressuscités, mais notre homme-esprit à l'intérieur de nous, notre homme intérieur, est ressuscité et assis avec Christ dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il est important, si nous voulons voir vraiment la gloire de Dieu dans nos assemblées, nos réunions, dans notre vie, le Saint-Esprit se manifester avec gloire et puissance, d'avoir vraiment compris le message de la grâce et de marcher dedans. Parce que ce qui aujourd'hui bloque l'action de Dieu dans beaucoup d'églises en France, c'est ce manque de compréhension de la grâce de Dieu, du salut par grâce. Si je marche dans un évangile où je crois que j'ai mérité ma place au ciel par mes efforts, je ne vais pas vivre la gloire de Dieu, je ne vais pas avancer, je vais même fermer mon ciel. Parce que je me substituerai au sacrifice de Christ, parce que je mettrai le mérite sur moi, sur mes efforts personnels, alors que c'est Christ qui l'a accompli. Et parce qu'il l'a accompli, parce que je suis sauvé par grâce, c'est par cela que je peux marcher dans les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour moi. C'est pour ça que je marche dans la sanctification, c'est pour ça que je peux marcher dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas mes efforts, c'est parce que j'ai reçu Christ en moi. C'est pour cela qu'il est important de veiller sur notre cœur, afin qu'il ne s'endurcisse pas, mais qu'il reste vraiment plein de grâce et de miséricorde, comme le cœur de Dieu est. Parce que tant de personnes, il y a des personnes qui ont commencé de la bonne façon, qui ont commencé dans la grâce de Dieu et qui se sont endurcies
par des épreuves, par des moments difficiles, par des trahisons. Et ils ont fermé leur cœur à la grâce de Dieu. Et ils ont fermé vraiment leur cœur. Et ça a fermé aussi leur ciel, ça a fermé les portes à l'action de Dieu, à la gloire de Dieu dans leur vie. Il y a un homme de Dieu qui disait cela: lorsque nous sommes sur ce chemin, sur un chemin où il y a des barrières strictes, vraiment définies, où on dit tu ne vas ni à droite ni à gauche, tu ne fais pas ceci ni cela. C'est très facile de suivre ce chemin. Mais lorsque nous sommes sur le chemin de la vie de l'esprit et de la grâce de Dieu, c'est un chemin où il n'y a pas de barrière, où les possibilités sont infinies et où la récompense est beaucoup plus grande. Parce que vous aurez suivi Dieu sur ce chemin et pas les barrières qu'on vous aura imposées et pas les barrières où on vous aura dit fais ceci, fais cela. Mais vous aurez marché en suivant la douce voix du Saint-Esprit dans votre cœur. Amen. Alléluia. Un passage si merveilleux. 2 Corinthiens 3, versets 7 à 9, qui résume vraiment tout ça. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que sous la loi, l'ancienne alliance, où vous ne pouviez jamais être vraiment purifié de vos péchés, si ce n'était par des sacrifices d'animaux, etc., par plein de rituels difficiles, tant de commandements presque impossibles à respecter, tellement il y en avait, tellement c'était difficile pour la nature humaine, et bien même dans ce ministère-là, où Moïse est descendu de la montagne, où il a rencontré Dieu, et où la gloire était sur son visage, on nous dit que ce ministère a eu une certaine gloire, mais que le ministère de l'Esprit, celui de la grâce, celui de la justification, que nous vivons aujourd'hui est bien supérieur en gloire. Donc tout ce que vous voyez dans l'ancienne alliance, de la gloire de Dieu, des miracles et des prodiges que Dieu a accomplis, sous l'alliance où nous nous trouvons aujourd'hui de la grâce, ce que Dieu peut faire est encore supérieur à cela. On se dit, Dieu a séparé les eaux de la mer pour faire passer son peuple. Dieu est descendu sur une montagne par le feu. Dieu a fait des choses extraordinaires, envoyé des plaies en Égypte. Et pourtant, dans l'alliance où nous nous trouvons aujourd'hui, Dieu peut faire bien plus encore, des choses bien plus glorieuses. Mais il ne les fait pas tout seul cette fois, il les fait avec chacun d'entre vous. Parce qu'il a fait de vous, chacun d'entre vous, être le temple de son Saint-Esprit. Nous comprenons donc que dans ce chemin vers la gloire de Dieu, il y a un modèle à suivre, le livre des Actes. Il y a une doctrine à suivre, une ligne de conduite à suivre, la grâce de Dieu. Et ensuite, il y a une personne à suivre, bien sûr, le Saint-Esprit. J'aimerais prendre plusieurs versets à propos du Saint-Esprit. Premièrement, dans Éphésiens 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » L'apôtre Paul le savait. Et il a mis là cette exhortation afin que nous fassions attention à ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est la plus grande tragédie dans la vie de l'Église ou d'un chrétien d'avoir vraiment attristé le Saint-Esprit de Dieu au point où il n'a plus de relation avec lui, où il ne vit plus rien avec Dieu. Et c'est ce qui arrive dans la vie de tant de personnes aujourd'hui dans le monde. Mais par ce message de grâce de Dieu, par ce message vraiment de les attirer vraiment à Christ et à une vie de grâce, ils peuvent sortir de cette prison religieuse où ils sont. Car 2 Corinthiens 3, 17, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » La véritable liberté, elle est dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit. Et ce verset nous dit que l'Esprit c'est le Seigneur, parce qu'il y a des gens qui ont du mal avec cette notion de se dire, oui, eux, ce genre de chrétiens-là, ils disent tout le temps Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit vient, etc. On ne comprend pas. Mais nous comprenons avec ce verset que le Saint-Esprit n'est pas juste une vapeur, une colombe, une nuée, mais qu'il est vraiment le Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur avec nous, parmi nous, en nous. Et là où est cet esprit-là est la véritable liberté. Donc nous ne devons pas nous remettre sous la prison de la loi, sous la prison de la condamnation. L'apôtre Paul dira ensuite dans Galates 5,16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Voilà la clé de la sanctification. Et ensuite, Galates 5,18, « Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voici la clé pour ne pas devenir religieux. » Amen. C'est écrit et c'est très simple, c'est très clair.
l'apôtre Paul n'est pas passé par 4 chemins. Il dit, marchez selon l'esprit et vous ne serez pas charnel. Marchez selon l'esprit, soyez conduits par l'esprit et vous ne serez pas légalistes. Amen. Alléluia. Car le Saint-Esprit est l'esprit de la grâce. Il est l'esprit de la gloire. Et nous devons vraiment désirer, chercher à vivre, bien sûr, dans nos vies personnelles, nos temps de prière personnelle, vivre vraiment le mouvement de l'esprit. Dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre intimité avec Dieu et aussi dans nos rassemblements, vraiment recherchons cela de tout notre cœur lorsque nous venons nous rassembler dans l'église du Seigneur, lorsque nous venons ensemble, recherchons, désirons ardemment le mouvement de l'esprit à chaque réunion. Parce que c'est lorsque Dieu intervient que le plus gros du travail est fait, parce que c'est lui l'auteur, c'est lui le créateur, c'est lui le tout-puissant. Donc lorsqu'on lui confie les clés, lorsqu'on lui remet la direction des choses et de la réunion, alors bien sûr il fait au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances. Et c'est pourquoi dans tant d'églises il n'y a plus de transformation, de changement. Eh bien c'est parce que l'homme a repris les clés en main, l'homme a repris la direction en main. Bien sûr, lorsque nous organisons des rassemblements, nous avons un emploi du temps, nous avons un planning à respecter, des choses à faire, mais si nous ne sommes pas souples au point de laisser Dieu faire ensuite ou prendre la charge de ce planning pour imposer le sien, alors nous passons à côté du plus important. Et tant d'églises fonctionnent comme cela. C'est vraiment, comme je dirais, une tragédie, mais elle a un remède et Dieu va y remédier en faisant sortir les chrétiens de ces prisons religieuses. Parce que lorsque les églises font un planning, voilà, telle minute c'est ça, telle minute c'est ça, et des fois Dieu veut faire quelque chose, mais voilà, Dieu attendra peut-être un autre jour, et voilà comment il fonctionne. Moi j'ai entendu dire dans des églises, voilà, vous attendez tel moment, si le Saint-Esprit veut se manifester ou faire quelque chose, vous attendez à la fin de la louange, voilà. Vous vous contrôlez, vous ne laissez pas, etc. On n'interrompt pas. Mais le Saint-Esprit ne va rien faire si on lui impose comme ça des limites. C'est l'inverse. C'est lui qui doit nous montrer comment nous devons faire, comment nous devons fonctionner. Amen. Et j'aimerais parler ensuite, prochain point, de la glorieuse présence de Jésus, parce que c'est lié. 1 Samuel 4, 22 nous dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Comprenons que l'arche de Dieu symbolise la présence de Dieu. Lorsque l'arche de Dieu a été prise et retirée, donc il n'y avait plus la présence de Dieu tangiblement manifestée au milieu de son peuple, parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas répandu et Dieu résidait dans le Saint des Saints, Dieu était avec l'arche, donc c'est ce qui symbolisait la présence de Dieu, c'était l'arche. Mais parce que l'arche a été prise, à ce moment-là, par les Philistins, on nous dit que la gloire a été bannie d'Israël. Donc, puisqu'ils avaient perdu la présence de Dieu, ils ont aussi perdu la gloire de Dieu. Et si aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, de communautés, de rassemblements, il n'y a plus la gloire de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont plus la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont mis le Saint-Esprit à la porte, parce qu'ils ont attristé le Saint-Esprit, parce qu'ils ne le laissent pas faire, parce qu'ils n'ont pas été enseignés peut-être lorsqu'ils ont été dans une école biblique. On ne leur a pas dit qu'il fallait chercher le mouvement de l'Esprit, l'onction de Dieu, le laisser faire, etc. Donc ça a fermé les portes. Et donc beaucoup d'églises, s'il n'y a plus cette présence de Dieu, il n'y a plus la gloire de Dieu. Et ce n'est pas en faisant semblant, ce n'est pas en mettant tout un tas d'artifices qu'on va réussir à imiter la gloire de Dieu ou la présence de Dieu. Ceci est impossible. Et ça ne se copie pas. Alléluia. Est-ce que pour la suite de mon message, je pourrais être accompagné d'un peu de piano? Amen. Merci. Donc nous comprenons ici, et nous sommes interpellés, sur le fait que si je cultive la présence de Dieu, si je recherche la présence de Dieu, si je désire vivre vraiment mon quotidien baigné dans la présence de Dieu, avec cette présence de Dieu, la cultiver, l'entretenir, c'est là que je verrai la gloire de Dieu. Et que sans la présence de Dieu, pas de gloire. Amen. Nous devons, et ceci est... c'est un appel à la consécration et à la recherche de la présence de Dieu à travers des choses très simples que nous avons l'habitude d'entendre. La prière, la méditation, l'adoration, la recherche de la face de Dieu dans nos vies individuelles mais aussi collectives.
Et nous le recherchons aussi dans nos rassemblements. Parce que si nous commençons chacun à le vivre dans nos vies individuelles, la gloire de Dieu, vraiment une présence de Dieu forte, lorsque nous allons nous rassembler, cela va encore augmenter le niveau des réunions, le niveau d'onction et de gloire de Dieu. Lorsque nous allons nous rassembler, si chacun d'entre nous cette responsabilité à cœur de rechercher la gloire de Dieu, de rechercher la présence de Dieu dans nos vies, dans notre quotidien, je peux vous garantir que nos rassemblements ne seront plus jamais les mêmes. Aujourd'hui, ce qui intéresse beaucoup de chrétiens, c'est l'église qui est la plus grande, la plus belle, la plus lumineuse, où il y a tout un tas de choses modernes, où on est gentiment accueilli avec des petits gâteaux, etc. On vous met à l'aise, on ne veut pas vous fâcher ou vous déranger. Mais on ne peut pas imiter l'onction, on ne peut pas imiter la gloire de Dieu, on ne peut pas imiter le Saint-Esprit, alors que c'est ce qui est le paramètre principal d'une réunion, d'un rassemblement, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que la gloire de Dieu est là? C'est ce que nous devons désirer et chercher parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il veut de tout son cœur. Lui, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dieu désire de tout son cœur répandre sa gloire et son esprit dans nos rassemblements, dans nos réunions, que ce soit entre 2 ou 3 chrétiens qui se voient, que ce soit dans une église, que ce soit même une petite église, que ce soit dehors ou dedans, peu importe. Dieu désire répandre sa gloire sur son peuple. Dieu veut vraiment que l'église soit glorieuse et dans une dimension de gloire supérieure. Mais cela, nous avons cette responsabilité de ne pas fermer la porte à Dieu, de ne pas fermer la porte de nos cœurs, mais de dire « Seigneur, nous te laissons toute la place. Nous te laissons le chemin droit ouvert devant toi. Fais ce que tu veux dans nos vies. Fais ce que tu veux dans nos rassemblements, Seigneur. Fais ce que tu veux avec nous et en nous, parce que nous voulons voir ta gloire. Parce que, Seigneur, ton serviteur Moïse a dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et je crois et je désire que ce cri du cœur de Moïse soit aussi le mien, parce que je crois que c'était aussi le cri du cœur de Dieu dans son propre cœur. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Dans nos vies, dans nos réunions, sur nos lieux de travail, dans nos familles, peu importe où nous nous trouvons, et surtout dans nos rassemblements, Seigneur. Parce que Dieu répandait sa gloire parmi son peuple, parmi le peuple d'Israël déjà à l'époque. Et lorsque les ennemis d'Israël voyaient Israël, ils disaient « Ce peuple » marche au milieu d'eux d'une manière visible, tangible. Ils voyaient la gloire de Dieu, ils voyaient la nuée, la colonne de feu qui était avec eux. Donc d'une manière visible, Dieu désirait se manifester au milieu de son peuple. Et je crois qu'aussi en cette fin des temps, Dieu désire se manifester au milieu de son peuple de manière visible, de manière tangible, afin que le monde à l'extérieur, en regardant à l'église de Christ, en regardant aux chrétiens, aux fils et filles de Dieu, voit un peuple parmi lequel le véritable Dieu de l'univers se manifeste. Pas un autre Dieu, pas une autre divinité, parce qu'elle ne se manifeste pas, parce qu'eux sont devant là leur statue à essayer de faire quoi que ce soit, mais elle ne bouge pas, elle reste figée. Mais notre Dieu est vivant, mais notre Dieu est puissant, mais notre Dieu va se manifester avec gloire parmi son Église. Alléluia. Dans la France, en cette saison et dans ce qui va arriver, je veux le croire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire dans une dimension supérieure, Seigneur, dans nos vies, dans nos rassemblements, Seigneur. À don de grâce, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Notre plus grand désir est de voir Jésus, et de voir sa gloire, et de voir celui que nous aimons. C'est de le connaître, c'est de l'adorer, c'est de le voir agir au milieu de nous plus que jamais, parce que la Bible dit qu'il fait toutes choses à merveille. Parce que Jésus fera des merveilles au milieu de nous. Et j'aimerais vous donner des exemples concrets de moments où la gloire de Dieu était telle, dans un lieu géographique, dans une place, au sein d'une assemblée, que les vies ont été tellement transformées. Il y a eu un réveil dans les années 90 aux États-Unis où la gloire de Dieu était telle que, avant même que le service ne commence, juste lorsque le chantre commençait à jouer un peu de piano, les chrétiens se mettaient à chanter. Les gens faisaient la queue pour être à l'église à 6h du matin pour le culte qui commençait à 19h. La gloire de Dieu était telle dans ce réveil qu'il y avait culte tous les soirs, du lundi au dimanche. Et les gens, tous les jours, de 6h du matin à 19h, ils attendaient sur le parking. Et c'était en Floride. Et là-bas, il fait régulièrement 38 degrés, soleil et humide. Et ils venaient avec des parasols, Et d'ailleurs, la sécurité de l'église avait même fermé le parking la nuit parce que les gens dormaient sur le parking pour être là à la réunion du lendemain.
Et ce réveil n'a été fait, c'était l'action de Dieu. Il n'y avait pas autre chose. Les hommes n'ont pas fait quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas eu d'effort ou de publicité, il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était même pas à la télé, il n'y avait aucune pub. Mais pourtant, Dieu a visité cet endroit avec une telle puissance que de très grands hommes de Dieu en sont sortis, que beaucoup de conversions ont eu lieu, même des gens réfractaires pleuraient pour se convertir. J'aimerais aussi prendre ce témoignage que m'a donné mon père spirituel, l'apôtre Daniel Vindini, lorsqu'on était dans un live du prophète Emmerich sur sa conversion, lors de la fin du réveil qu'il y a eu en France, le réveil pentecôtiste qui avait démarré dans les années 30, et là c'était les années 70, et dans une petite ville de Normandie, il y avait un pasteur protestant réformé qui a entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit, et il est parti voir d'autres pasteurs, il a reçu lui-même le baptême dans le Saint-Esprit, et lorsqu'il prêchait, lorsqu'il levait la main, les gens tombaient, les gens étaient délivrés, les gens étaient guéris. Et c'est là que mon père spirituel s'est converti et a été touché par le Seigneur. Et il nous a dit, et c'est là ce qui était vraiment surprenant, c'est que à ce moment-là, c'était une goutte de la fin du réveil qu'il y avait en France. Et pourtant, ce qu'il a senti là-bas était plus fort que tout ce qu'il a senti dans ses propres réunions les plus fortes, et même dans les réunions des plus grands hommes de Dieu qu'il a vus sur cette terre. Il a dit que jamais il n'a senti ce niveau d'onction, de puissance et de gloire qu'il y avait à la toute fin du réveil en France. Donc nous voyons que Dieu l'a déjà fait. Dieu le fera encore. Si Dieu l'a fait dans le passé, il le fera encore. Alléluia. Lorsqu'on regarde à la France aujourd'hui, on se dit, mais Seigneur, où est l'espoir de voir tous ces gens-là venir à toi, Seigneur? Mais lorsque nous regardons au passé, nous voyons que Dieu l'a déjà fait et qu'il peut encore le faire aujourd'hui. Et il fera encore plus grand. Amen. L'Église rentrera dans la gloire. Et l'Église sera glorieuse quand Jésus sera bien sûr devenu le centre, la priorité de cette Église. Parce que nous nous préparons pour les noces de l'agneau. Nous nous préparons à rencontrer le Seigneur. Donc notre priorité, notre centre d'attention, notre centre vraiment de nos affections, de notre adoration, celui sur qui nous nous focalisons à 100%, c'est celui que nous allons rencontrer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a déclaré dans sa parole que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Âgée de 9, la gloire de cette dernière maison, la gloire de l'Église de la fin des temps sera plus grande que tout ce qui n'est jamais arrivé dans le passé. Parce que Jésus revient bientôt nous chercher et il y a un combat, mais sachez que Dieu ne se retire jamais vaincu. Si aujourd'hui l'Église était retirée, si aujourd'hui les chrétiens devaient partir dans le combat où nous sommes, nous n'aurions pas vraiment vu une vraie victoire. Mais je veux vous dire que Dieu a toujours le dernier mot et il ne se retire jamais vaincu. Il ne laisse jamais son peuple être vaincu et être perdant. Alors l'Église de Jésus-Christ aura le dernier mot et aura la victoire sur toute la puissance des ténèbres et du monde en cette fin des temps avant que le Seigneur revienne nous chercher. Est-ce que quelqu'un le croit aujourd'hui? Amen. J'aimerais que nous puissions nous lever et prier en langue et vraiment prier de tous nos cœurs afin de désirer cette gloire, afin de la rechercher de tout notre cœur, afin de dire Seigneur, en ce temps de la fin, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, nous voulons nous en emparer. Seigneur Jésus, nous voulons croire ce soir, aujourd'hui Seigneur, que tu vas répandre une gloire si forte et si puissante sur nos assemblées, sur nos réunions, Seigneur. Quelque chose que nous n'avons jamais vu, Seigneur. Alléluia. Priez, le Seigneur est là. Vous pouvez vous emparer d'une portion plus grande de la gloire, d'une portion plus grande ce matin, ce soir. Merci Seigneur Jésus, parce que très bientôt tu viens nous chercher, Seigneur, ton épouse glorieuse Seigneur, la gloire est pour nous. Seigneur Jésus, fais-nous voir ta gloire dans nos vies, dans nos familles, dans nos situations. Nous voir ta gloire, Seigneur, dans nos assemblées, dans nos réunions, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, parce que tu viens bientôt nous chercher, Seigneur. Et c'est le désir de ton cœur, Saint-Esprit, de ce que nous n'entravions plus ton action et ta présence, mais de ce que nous te laissions le champ libre
afin que tu manifestes ta gloire, afin que tu répandes ta gloire sur nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu nous amènes à une dimension supérieure. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous allons voir ta gloire à une dimension supérieure, Seigneur. Et nous ne serons plus jamais les mêmes. Merci, Seigneur, parce que ta gloire est pour ton Église. Parce que ta gloire est pour l'Église de Jésus-Christ. Et parce que nous aurons la victoire sur toute la puissance des ténèbres, Seigneur. Tu auras la première place, Seigneur Jésus. C'est à toi que nous regardons. C'est sur toi que nous fixons nos regards, Seigneur. C'est sur toi que nous fixons nos regards. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Sois la priorité de nos cœurs. Sois la priorité de nos vies, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer. Nous voulons ta gloire en ce lieu et chaque jour de nos vies. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous toucher en cet instant. Touche nos cœurs, touche nos vies. Alléluia, Jesus. Merci, Jésus. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Rababa. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jesus. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta Ta gloire, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-moi Rien d'autre que ta gloire, rien de moins que ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Merci, Ta gloire, Seigneur. Nous te donnons tout, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dites-lui que vous voulez voir